Suite à l'appel des Hatchebai, un groupe d'une soixantaine de personnes avons pris en charge l'organisation de la campagne sur Galassi. De tous âges et d'horizons très divers, regroupant la quasi-totalité des sensibilités abertzalées, nous avons été désignés pour être candidats aux élections des 20 et 27 mars prochains. Donc le titulaire va se présenter. Je recommence en français. Dominique Bachot, j'habite à UR6, marié, 2 enfants, comptable, voilà, profession comptable. Et moi, donc, je serai la remplaçante, Maïder Larieux, 27 ans, habitant à Saint-Jean-le-Vieux et étudiante en environnement. Bien, alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, Eskualeria Bai, dans la continuité du mouvement Abertzale. La coalition Eskualeria Bai présente à ces élections avec pour thème central Euskal Herria Gure Indarra, vivre, travailler et décider au Pays Basque. Ce thème déjà ancien est plus que jamais d'actualité. Dès les années 60, les Abertzale ont demandé une institution propre pour le Pays Basque qui regroupe les 3 provinces, Labour, Soule et Basse-Navarre. Les Abertzale ont toujours porté cette revendication institutionnelle car cela fait bien longtemps que nous avons pris conscience de la nécessité de nous prendre en main, la nécessité de prendre en main notre avenir. Nous avons été à l'origine de la prise de conscience, mais, et je dirais surtout, porteurs de projets et de réalisations concrètes. Ikastola, Hemenerikoa, GFAM, Gau Eskola, Radio en Basque, Eskualeriko Laboantxa, groupes et associations culturelles, Batera, mouvement anti-répression, défense des préchauds, défense des libertés. Et la liste pourrait être encore longue. Dans toutes ces structures, nous avons travaillé avec des partenaires multiples, avec une totale ouverture d'esprit et sans esprit partisan. Dans bien des cas, au lieu du soutien politique que nous aurions dû avoir pour ces actions d'intérêt public, et j'insiste sur ce terme intérêt public, nous avons subi toutes sortes de pressions, obstacles juridiques ou administratifs, et tout cela, bien souvent, avec l'aval des grands élus locaux. Tout en allant de l'avant, ce rappel du passé récent démontre qu'il est édifiant de comparer les discours actuels de nos hommes politiques de droite et de gauche avec ceux tenus il y a 20, 10 ou même 5 ans. Sous la pression des événements, les élus ont commencé à prendre en compte nos revendications, mais leur vision de l'avenir s'arrête trop souvent à la prochaine échéance électorale. Ils adaptent leur discours sur des thèmes porteurs du moment pour capter le plus grand nombre d'électeurs. Concernant notre projet social, la crise actuelle du système libéral renforce notre engagement à porter un projet progressiste, abertzale et de gauche. Au-delà des discours, dans ce domaine aussi, il faut des actes forts qui permettent la justice sociale. Par la suite, donc, après ces revendications, quel est notre point de vue sur le rôle du conseiller général que nous envisageons? Le conseiller général doit être le conseiller et le relais des projets portés par les communes, les communautés de communes, les associations, mais aussi les projets individuels. Il doit être à l'écoute, prendre des initiatives, coordonner les projets, être le porte-parole des demandes locales auprès du Conseil général, de l'administration et de toute instance de décision. Il doit être proche des gens et de leurs préoccupations quotidiennes. Cette mission de proximité ne peut se conjuguer avec un cumul de mandats. Être partout, c'est être nulle part. L'application de la réforme des collectivités en 2014 va mettre à mal cette proximité. Le critère principal de représentation sera le nombre d'habitants sans prendre en compte l'étendue d'un territoire et les problèmes propres à notre milieu rural. Comment voulez-vous que le conseiller territorial, conseiller général et conseiller régional en même temps puissent s'occuper de 35 ou 40 communes qu'il est censé représenter? Une autre priorité, l'emploi. Il y a sur le canton 750 entreprises et 450 fermes représentant près de 3000 emplois au total. L'économie repose surtout sur l'agriculture, les services, le commerce, la construction, le tourisme, l'artisanat. L'engagement du Conseil général dans chacun de ces secteurs doit être déterminant, d'autant plus qu'ils sont fragilisés par la crise économique.
Pour nous, le conseiller général du canton doit être capable d'anticiper les enjeux, les besoins, pour permettre à chacun et chacune de continuer à travailler au pays. Il doit porter une vision économique alternative. Des projets comme celui porté par le CLEJ sont des exemples à soutenir par les pouvoirs publics. Pour ce qui concerne l'agriculture de Galassi est un socle très important de l'économie du canton, 500 personnes vivant de la production agricole, auquel il faut ajouter toute l'activité liée à ce secteur. Nous nous engageons à soutenir une politique départementale plus audacieuse en faveur d'une agriculture de qualité, AOC, agriculture biologique, label, capable d'installer un grand nombre de jeunes dans les fermes et de maintenir la valeur ajoutée sur notre territoire. C'est ce système agricole, avec espace entretenu, environnement préservé, montagne vivante, qui donne à notre territoire son image de qualité, bénéfique à tous les secteurs, tourisme, mais aussi attractivité économique. Cette agriculture est essentielle à l'identité de Galassi. Transport, contournement de Galassi. Cela fait au moins 40 ans que l'on entend parler du contournement de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a quelques années, il aurait été bien plus facile de le faire avec un minimum de contraintes. Mais les responsables politiques de droite pour une grande partie, mais aussi de gauche, n'ont pas pris leurs responsabilités en anticipant un tracé possible et en accordant les permis de construire en conséquence donc par rapport à ce tracé possible. Encore un exemple du manque d'anticipation et du manque de courage de nos élus. Notre positionnement. Ce contournement est nécessaire notamment pour des questions de sécurité. Le gabarit limité ne doit pas permettre l'intégration de cette route dans un grand axe type 2x2 voies. Les riverains touchés doivent être indemnisés à un juste prix. Toutes les mesures doivent être prises pour une intégration du tracé dans l'environnement et les mesures de protection, notamment acoustiques, doivent être mises en place. Concernant le tracé définitif, nous devons attendre les conclusions de l'étude technique toujours en cours, mais d'ores et déjà, il faut geler les attributions de permis de construire dans les 2 fuseaux pressentis pour ne pas ajouter des contraintes supplémentaires. Alors, pour terminer, donc, quelques rappels sur les rendez-vous qui sont à venir. Donc, au mois de mars, nous allons faire des réunions publiques dans toutes les communes, dans tous les villages. Nous allons distribuer notre plaquette dans toutes les maisons, avec l'aide donc de l'équipe. Il y aura un meeting-concert le samedi 5 mars sur le canton dans un lieu qui n'est pas encore déterminé. À titre d'information aussi, le site Escualeria Bay est ouvert, donc vous pouvez accéder et vous avez les informations générales sur Escualeria Bay et des informations particulières pour chaque canton et les candidats qui s'y présentent. Voilà. Et par la suite, si vous voulez nos coordonnées, on est à votre disposition pour vous les donner si vous en avez besoin pour les jours suivants.